pas mal de ces passages consacrés à l'opération militaire spéciale visant à démilitariser et dénazifier l'ancienne République soviétique. En tout cas, ce sont les termes officiels repris dans ces manuels d'histoire rédigés en à peine 5 mois. Les ministres de l'Éducation et de la Culture l'ont fièrement annoncé ensemble. Ces livres sont destinés aux lycéens de 16-18 ans, aux professeurs et à leurs parents. Il reflète le point de vue de l'État russe. Alors d'entrée de jeu, la couverture annonce la couleur. En arrière-plan, le fameux pont de Crimée, symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne, juste devant une fusée incarnation de la Spoutnik Nostalgie. Ces manuels scolaires couvrent la période 1945-2023. Quand on demande aux professeurs d'histoire à travers le monde d'y jeter un œil, la plupart le disent, c'est sûr, ça n'a pas été écrit par des professeurs d'histoire, c'est tout simplement de la désinformation, une tentative d'asseoir, pour Vladimir Poutine, d'asseoir un peu plus son idéologie au moment où les critiques à son égard se font de moins en moins discrètes. Il y a plusieurs passages de ces manuels qui font évidemment tiquer les historiens. Oui, d'abord les 29 pages consacrées à la guerre en Ukraine. On y apprend que l'Ukraine est un État ultranationaliste et encore, c'était marqué nazi avant qu'un proche conseiller de Poutine n'annonce un changement de terminologie. On peut lire que la Russie n'a pas initié les actions militaires, mais que son but est d'y mettre fin, que les méchants occidentaux cherchent à déstabiliser la Russie avec leurs sanctions, entreprises pires que la campagne de Napoléon en Russie en 1812. Aucun mot par contre sur les près de 50 000 soldats russes morts en Ukraine. Le tout est agrémenté de citations et de photos de Vladimir Poutine censées représenter la paix version russe. Il y a aussi une carte de la Russie avec les territoires ukrainiens annexés ces derniers mois. Ce qui est intéressant et ce qui ressort immédiatement, c'est que ces manuels scolaires replacent tout ça dans le cadre de l'histoire de la grande Russie, ce que fait en permanence Vladimir Poutine pour justifier son offensive en Ukraine. On remonte à 2014, date où les militaires russes ont sauvé la paix en Crimée, dixit ce livre d'histoire aussi à l'époque de l'Union soviétique, qui est Staline est cité 143 fois, à peine de façon toujours positive dans ce manuel. On pourrait penser qu'avec tout ça, le Kremlin soit satisfait, mais non, ces ministres nous le promettent. Après la fin de l'opération militaire spéciale, après notre victoire, nous allons compléter ce manuel à faire suivre.